Lolita malgré moi. Comment ce film aux simples allures de comédie pour ados est devenu un classique. Car oui, il faut savoir que Mean Girls, le titre original en Amérique du Nord, c'est devenu un phénomène là-bas. Tellement qu'on lui fait hommage, un peu partout. She'd be like, why didn't you call me back? And I'd be like, why are you so obsessed with me? You love him, and he totally complimented you. That is so fetch. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, en 2024, un nouveau film, Mean Girls, est sorti. Mais reprenons le début. Il y a un livre comme ça qui sort en 2002, Queen Bees and Wannabes. Traduction, La reine des abeilles et celles qui veulent devenir la reine. Écrit par une certaine Rosalind Wind, ou dans mon meilleur accent, Rosalind Wind. Et le livre est un étrange guide parlant du fonctionnement des filles au lycée. Alors déjà, bizarre, ça s'adresse à qui? Aux mères? Aux filles des lycées? On débute pas sur les meilleures bases. Mais un beau jour, il y a Tina Fey. D'ailleurs notre personnage principal dans cette histoire. Elle est en train de siroter son café pépouze dans sa cuisine et elle se dit c'est bon, écrire pour la télé c'est amusant, mais j'ai envie de faire autre chose. Donc elle part à la quête d'idées. Alors, elle en a quelques-unes, mais bon, tout le monde autour d'elle lui suggère de rester à la télé. Mais elle refuse. C'est à ce moment-là qu'elle a un éclair de génie. Tina se rappelle d'un livre un peu obscur qu'elle a lu il y a pas trop longtemps, qui parle des filles au lycée, leur fonctionnement, comment elles sont méchantes entre elles, et tout ce genre de choses. Et Tina se dit, et si je m'inspirais de ce concept pour en faire une histoire? Ce serait un super sujet. Et en vrai, idée de fou. Car tu prends, ok, un livre un peu bizarre, comme inspiration, mais qui dit beaucoup de vérité. Alors oui, c'était peut-être basé sur beaucoup de clichés. Mais à l'époque, la société américaine, c'était un peu ça. Well, I just wanted to let everyone know that we have a new student joining us. She just moved here all the way from Africa. Welcome. I'm from Michigan. Great. Donc en vrai, on est tous d'accord, elle a une idée incroyable. Et on n'est pas les seuls à penser ça. Car à l'époque, un des producteurs du Saturday Night Live, Lorne Michaels, qui est d'ailleurs l'émission TV pour laquelle Tina Fey écrivait beaucoup, donc Tina et Michaels se connaissaient bien. Et Lorne Michaels lui dit avec une bonne voix, « J'adore ton idée qui critique la toxicité des femmes entre elles. Mais est-ce que ça serait possible qu'ils aient des habits cool, qu'ils aient des voitures cool, qu'ils soient eux-mêmes cool ?» Alors oui, c'est un peu beauf et très cliché. Mais dans la tête de Tina Fey, se passe quelque chose. Prendre un sujet plutôt profond et le mélanger à une autodérision poussée au maximum. Et Tina, elle se dit à la place de faire un énième film dramatique devant lequel on pleure, on en fait un film devant lequel on rit. Et là, c'est jackpot. Tina, elle nous sort un script de folie. Michael, il est content, il met de l'argent. D'ailleurs, il faut savoir que les noms des personnages sont directement inspirés par les amis de Tina Fey. Alors, je ne sais pas comment je le prendrais si je m'appelais Regina et qu'à cette époque-là, j'étais l'ami de Tina. Mais on va dire que quelques amitiés ont été perdues, peut-être sur le chemin. My name is Regina Church, and I am a massive deal. Fear me, love me, stand and stare at me, and these are real. Donc voilà, la formule est trouvée. Tout va au mieux, sauf minuscule souci que Tina a, et qui en vrai l'inquiétude de beaucoup d'écrivains et écrivaines de script, c'est est-ce qu'on va réussir à retranscrire ce cocktail sur des images. Michaels, en tant que sauveur bien beauf, dit « T'inquiète, je viens de débaucher quelqu'un qui vient de faire un film pour Disney Channel. » Et en vrai, c'est pas déconnant. Car le style recherché à la fin, c'est un peu une comédie pour ados. Et quand on connaît la direction des films de Disney Channel, eh bah, ça fait sens. Sauf que, à quelques jours avant le tournage, le réalisateur Mark Waters trouve qu'il y a un manque d'énergie avec l'acteur qui joue Aaron Samuels, qui est le beau gosse du film. Donc c'est un peu la merde,
vu qu'on a perdu l'un des acteurs principaux. Et là, il y a un héros, Jonathan Bennett, qui n'a peut-être pas la plus grande des carrières, mais il est motivé. Il prend le premier vol pour New Jersey. Alors faut savoir que c'est Tina Fey qui lui a demandé de venir. Et elle révélera plus tard la vraie raison de pourquoi elle a choisi Jonathan Bennett, et elle dira qu'il ressemblait à Jimmy Fallon, le présentateur du Saturday Night Live et ami de Tina. Alors, raison douteuse pour choisir un acteur, surtout qu'il faut m'expliquer la ressemblance, mais au final, ça paiera. Car le tournage se passe bien, le montage aussi, tout se passe nickel, et là, on a le film. Tout le monde est content du résultat. Tina, Michaels, Mark Waters, ils sont tous aux anges, mais il y a un problème, auquel en vrai tout le monde aurait dû y penser bien avant. Alors oui, ils viennent de faire une superbe comédie pour ados, qui est drôle, avec un sujet profond, et une idée qui fonctionne parfaitement. Mais il faut savoir qu'à cette époque, début des années 2000, et en vrai, même encore aujourd'hui, les comédies pour ados, il y en a presque aucune au cinéma. Et surtout, ça ne fonctionne pas sur les grands écrans. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2004, le fameux High School Musical n'est pas encore sorti. Et les comédies pour ados sont vues comme des téléfilms nuls. Sauf qu'arrive le plus drôle, ou le pire, le film a coûté cher. Alors oui, c'est peut-être pas le budget du Seigneur des Anneaux, mais 18 millions, pour ce genre de film, c'est beaucoup. Donc Michaels, là, il est en stress. Il se dit qu'il va devoir manger des pâtes nature pendant un bon moment. Arrive le 30 avril, jour de sortie du film. Et c'est là que les premiers chiffres sortent. Premier jour, 8 millions de dollars. Deuxième jour, 10 millions de dollars. Donc, en un petit week-end, ils ont couvert l'entièreté du budget du film. Et ça, croyez-moi, c'est une chose que très peu de films ont réussi. Et là, c'est bon. C'est bien plus qu'un jackpot qu'ils viennent de faire. Michaels, Mark Waters et surtout Tina Fey sont les noms du moment. Et c'est comme ça que le phénomène Mean Girls commence et sera inarrêtable. It's better than yours, damn right. It's better than yours, I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours, damn right. It's better than yours, I could teach you, but I have to charge. You want it, the thing that makes me, what the guys go crazy for. They lose their mind. Alors déjà, le film reste au cinéma longtemps, mais genre plus longtemps que ta grand-mère. Pour information, un film reste au cinéma aux alentours de 1 mois. Ça peut être moins si c'est un film médiocre ou qui fonctionne pas, et si c'est plus, c'est souvent des giga blockbusters comme Avengers ou Avatar. Sauf que là, on parle d'un film qui avait 0 chance. Mais le film a réussi l'exploit de rester sur nos grands écrans pendant 4 mois et demi. Alors là, je vous donne tous les chiffres des États-Unis depuis tout à l'heure. Car la France, c'est un peu un cas spécial, dont je vous reparlerai un peu après. Récapitulons. On a un film qui est devenu un phénomène, c'est devenu un mouvement. C'est-à-dire que des milliers de fans, dont une certaine Mariah Carey. C'est une petite chanteuse là qui... elle fait pas grand-chose. C'est bon, je rigole. On le sait tous, c'est Madame Noël avec la chanson All I Want for Christmas Is You. I want to lose 3 pounds. I know how you can. It's a quote from Mean Girls. If you knew Mean Girls, you would know. I do know Mean Girls. Okay, who says I want to lose 3 pounds? Which character? Not Lindsay. Yeah. The other one with the blonde hair. What's her name? You know something? I just want to know. Mariah? Broken promises. Mais donc, tous ces gens-là, et c'est beaucoup, se sont mis d'accord que le 3 octobre, car cette date est dit un peu au pif à un moment dans le film, On October 3rd, he asked me what day it was. It's October 3rd. et bah ce jour-là, tout le monde s'habillait en rose. Et ouais, je sais, c'est pas le film Barbie qui a inventé ce mouvement de s'habiller en rose. Non. C'est Barbie qui a copié 20 ans plus tard la trend de Mean Girls. Et moi je vous dis, en France, on n'imagine pas l'impact qu'a eu ce film. On a tellement sous-coté ce film qu'il est presque sorti 1 an après la sortie des US. Tellement tous les distributeurs français l'ont jugé comme un simple film pour ados. Et le film n'a pas fini avec le succès. Le film aura accumulé un total de 130 millions de dollars. Donc là, on vient de faire presque x7 sur le budget du film. Je peux vous dire que le stress de Michaels, de voir le film bider et manger des pâtes nature pendant bien trop longtemps, eh ben on l'a perdu à tout jamais. Et là, Michaels, dans son jacuzzi, probablement en train de siroter une bonne coupe de champagne, se dit « Et si on faisait une suite ?» Donc, il appelle Tina et lui dit « En vrai, Tina, pourquoi on ferait pas une suite ?» Et honnêtement, il y a un potentiel. Le premier film a tellement fonctionné que tout le monde irait voir une suite. Il y a même une possible histoire de vengeance intéressante à développer. Et il y a même un titre qui a été réfléchi. Too Mean, Two Girls. Une référence à Too Fast, Too Furious.
Comme quoi, Michaels restera un beauf jusqu'au bout. Et honnêtement, le titre me fume de rire. Sauf que là, Tina, elle a un doute. Sans doute l'envahit tellement qu'elle refuse. Bon, Michaels a aussi abandonné l'idée, car il juge que sans Tina, une suite ne serait pas légitime. C'est là qu'est la question. Est-ce que Two Men, Two Girls aurait fait partie des bonnes suites, comme Shrek 2 ou Star Wars 5, ou des suites horribles dont on veut oublier le nom, comme Les Dents de la Mer 2 ou la suite de The Mask? À vous d'en juger. Alors oui, je vous dis pas tout, car il y a bien une sombre suite sortie en 2011, sauf qu'elle est tellement mauvaise que tous les fans font genre qu'elle n'a jamais existé, et en plus, il n'est jamais sorti au cinéma. Il a directement rejoint le bac à DVD. Tu te rappelles, ces bacs qui clairement créaient, il y a que de la merde ici. Donc faisons la même chose que les fans, et oublions cette suite. Ce qui nous mène à aujourd'hui. Oh, hell no! Move. Hey, PG-13, please. Avec un nouveau Mean Girls au cinéma. Sauf que ce n'est ni un remake, ni une suite. En fait, c'est l'adaptation au cinéma de la pièce de théâtre ou comédie musicale, elle-même basée sur le film de 2004. Bon, là tu te dis, ça sent pas bon. Mais notre duo de choc, Tina et Michaels, sont à l'origine du projet. Donc en vrai, pourquoi pas? Et surtout, je dois vous avouer que je viens de le voir, et honnêtement, il est sympa. Conclusion, on a un film qui n'aurait jamais dû marcher, mais il a fait l'impossible. Grâce à un cocktail ingénieux imaginé par Tina Fey et Michaels, sauf qu'en France, on s'en fout. Donc moi je vous propose de lui donner une chance à ce film qui a marqué une génération et qui encore aujourd'hui reste indétrônable dans son genre.